Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 5 au verset 5 ce qui suit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Notre thème, c'est le lion. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons vu hier que Jacob envoya Judas pour faire le trait d'union entre Joseph et le groupe qui devait laisser Canaan. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous lisons, à réaliser que tu ne fais rien par hasard, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Parmi les fils de Jacob, nous avons vu hier que c'est Judas qui fut envoyé afin d'avertir Joseph de la venue de Jésus. Mais pourquoi parle-t-on du lion de la tribu de Juda? As-tu noté que le lion de la tribu de Juda dont il est question, c'est le rejeton de David? Quand on dit le rejeton de David, ça veut dire que c'est la postérité de David. David, c'est le roi d'Israël qu'on connaît. On connaît l'histoire de David. Et il eut Salomon. Et Salomon engendra un enfant. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Et nous trouvons cela dans la Bible, parce que j'aime bien donner la preuve, afin que celles et ceux qui nous entendent puissent le voir. Dans Matthieu chapitre 1er, tu as la généalogie. Et ce qui est d'intéressant, ce que j'aime, c'est l'espace qui existe entre les différentes généalogies. Alors, on va partir du verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et on donne donc la liste. Ensuite, on arrive au verset 6. Vers le milieu du verset 6. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ensuite, nous descendons au verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. On descend et on va au verset 16. Jacob engendra Joseph. Tu sais de qui il s'agit? Ce n'est pas le premier Joseph, ça c'est un autre jusqu'à la fin. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. D'accord? Donc on voit au verset 3, j'ai gardé la pomme pour la soif, Judas engendra de Tamar Pharès. Donc d'Abraham jusqu'à Judas, celui qui va avertir Joseph de la venue de ses parents, et Joseph, qui est appelé le père de Jésus, pas beau-père. Je profite pour saluer tous ces hommes qui ont épousé des femmes qui ont des enfants et qui ne considèrent pas les enfants comme leurs beaux-fils ou belles-filles, mais comme leurs propres enfants. Que Dieu continue de te bénir. Et c'est ainsi que Jésus est né. Jésus donc est la postérité de Judas, postérité aussi de David. Et c'est pourquoi qu'il est dit dans la Bible, le rejeton de David, le rejeton de Judas aussi, c'est lui. Pourquoi? Pourquoi c'est lui? As-tu la réponse? Pourquoi? Tout simplement
il est dit clairement, il a vécu quoi? Le péché pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voilà pourquoi Jésus est digne d'ouvrir le livre. Descendant de David, qui est un descendant de Judas, et c'est Judas qui alla rapporter à Joseph, papa, tes frères, leur épouse, leurs enfants, ils arrivent. Ils ont laissé Canaan. Ils viennent pour la terre promise. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de voir comment les choses se suivent de manière chronologique selon ta parole. Merci pour Jésus que tu as envoyé, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu le péché en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, qui mourut afin que quiconque croit en lui l'accepte et bâti sur le roc ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.